Fabrice, tu disais il faut recruter. Mais bon, ça, on est tous d'accord, mais il faut recruter comment? Comment comment? On parle d'un défenseur central et d'un attaquant, je suis tout à fait d'accord, mais moi j'ai très peur encore. Je sens qu'on va avoir encore un coup dans les derniers jours du mercato d'un gars qu'on aurait pu avoir, qu'on a failli avoir, qu'on était à 2 doigts de faire signer, mais qu'on n'a pas pu faire signer, et on aura des gains. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, et s'il n'y a personne qui part, il n'y aura personne qui va venir. Et pourtant, les manques, on les connaît. Il manque un attaquant déjà depuis 6 mois, enfin depuis le début du championnat, et j'ai peur qu'il manque encore à la fin du championnat. Moi, je suis quand même inquiet quand je vois les joueurs qu'on propose. Je sais qu'on propose beaucoup de joueurs, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui risquent d'arriver. Fauzi, parmi les pistes, tiens, j'ai noté sur ma petite feuille, il y a un certain Dabur. Est-ce que tu le connais, cet attaquant israélien qui évolue en Suisse? Ouais, on le connaît à la télévision, je l'ai vu comme tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. C'est pas fait pour l'OM, mais c'est pas mal. Ah. Donc, c'est pas fait pour l'OM. Voilà. Pour moi, c'est pas fait pour l'OM. Moi, je vais vous dire ce qui est fait pour l'OM. Bah oui, qu'est-ce qui est fait pour l'OM? Bon, déjà, rien. Pour moi, il faut faire 0 recrutement. Parce que l'OM a besoin de rien aujourd'hui. L'OM a besoin de rien. L'OM a besoin d'un entraîneur qui fasse bosser l'équipe. Je l'ai dit avant le match de Paris, je me suis fait rentrer dedans quand j'ai dit s'il gagne pas Paris, dehors, monsieur. Ben, ce monsieur, cet entraîneur-là, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Ouais, Michel. Ça suffit. Ça suffit. D'ailleurs, je l'appelle plus Michel, moi, sur mon. Non, je l'appelle la feignasse. Je l'appelle la feignasse. Non, mais. Il faut arrêter d'avoir 20, 25, 30 joueurs et de ne pas travailler, sur une véritable... C'est le début des soldes. Non mais, de faire travailler sur une animation offensive, on dit que Batshuayi n'est ni altruiste, ni ceci, ni cela. Non, Batshuayi, il a besoin, quand il a le ballon, quand il veut faire mal, il a besoin d'être soutenu, que d'autres dans l'animation se rapprochent de lui pour pouvoir chercher un appui, s'appuyer sur quelqu'un et aller devant le but. Non, Batshuayi, on lui jette le ballon, démerde-toi. Donc, et à un moment donné, et il a marqué 11 buts. Alors aujourd'hui, à part Ibrahimovic, Cavani, qui a en France, il a Fekir, il est blessé, et Batshuayi. Non mais il lui faut quand même une doublure parce que à un moment donné, on a de la chance qu'il se soit pas blessé jusque-là, mais à un moment donné. Mais l'OM a investi sur le petit, sur Porcent. On n'a qu'à mettre Porcent d'entraînement, le faire travailler, c'est un reviseur. Oui, Porcent. Par contre, pourquoi on irait prendre un attaquant? D'abord, un bon attaquant pour Marseille, c'est 25 millions Babou. Non, mais moi je veux pas. J'ai l'impression que Babou et René encore hier soir joué. Pas d'accord. Dans l'axe, il est meilleur que sur un côté. Il faudrait que l'entraîneur CFA... Il est meilleur que qui? Il arrête de jouer déjà sur le côté. Non, mais il est meilleur que qui? Tu me dis, il est meilleur. Il est meilleur que qui? Ah, il est meilleur dans l'axe. Dans l'effectif actuel de l'OM, il est meilleur que qui? Il est meilleur que personne, c'est un jeune. Il est né en fin 97. Après, moi, le poste qui m'inquiète plus que celui de Batshuayi, et là, je suis moins d'accord avec toi, c'est qu'il faut... en défense centrale... On va en parler, Babou, mais on finit le dossier de l'attaquant, si tu veux bien. Puisqu'on a, on a une question sur Ben Yedder. Est-ce que... C'est plus nécessaire, Ben Yedder. C'est plus nécessaire. C'est plus... Parce que cet attaquant, il a une spécificité. C'est le roi de l'appel contre appel, dans les petits espaces, un joueur de surface de réparation, et l'animation ne correspond pas à ce genre de joueur. Pourquoi? Parce que l'entraîneur n'a pas bossé depuis 6 mois. Si cet entraîneur, moi, personnellement, il m'avait montré que c'était un bosseur, il bossait vraiment sur une véritable animation, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, cet entraîneur, il ne bosse pas. Donc ça ne sert à rien de faire venir des joueurs. Le public va les insulter, tout le monde va les insulter, il va être payé une blinde de 9 ou 10 millions d'euros, et après on va dire, ah, pas le niveau pour l'OM. Non, c'est trop facile. Ben Yedder, c'est un très bon joueur, oui. Mais à l'Olympique de Marseille, je vois derrière Batshuayi plutôt un pivot, genre Brandao et tout. Et Ben Yedder, pour moi, il est trop frêle, il est trop petit, il est pas assez physique. Il est spécifique. Et je pense qu'il faut un deuxième attaquant. C'est impératif, mais un corso. C'est d'accord de dire genre Brandao, mais tu vois ce que je veux dire? Brandao avec des pieds. Voilà, exactement. Non, mais sans dire Brandao avec des pieds, parce que bon, il y a différentes périodes. Excusez-moi, mais sans technique, Brandao, c'était toujours 15 buts par saison. Et puis, au-delà de 15 buts, c'était surtout... Parce que pour moi, il y a différents passages de Brandao, mais sur son premier passage à l'OM, jusqu'à la fameuse histoire qu'il a envoyée au Brésil, c'était une période quand même où si on faisait un championnat de la première journée, du jour où il arrive au jour où il part, l'OM est premier avec 15 points d'avance dans le championnat. C'est un mec qui fait gagner son équipe. Putain, je suis content, Romain. Et c'était un bon coup. Et c'était un bon coup de mercato. Ah, de mercato, oui. Voilà. Qui Brandao graveleuse. Brandao, c'était 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Ils te l'ont vendu 6 ans après, le Shakhtar. Alors qu'on peut, des joueurs comme ça en France, il y en a, on les aime pas, on les met milieu. Parce qu'ils sont, comme on dit souvent, j'entends souvent dans les centres ou dans les clubs professionnels, ah non mais il est pas assez technique. Brandao, il a eu sans technique, il est sorti du Brésil.
Et nous, on a des attaquants comme ça un peu partout, dont Mounier qui est à Montpellier, qui est Donc prêté à Bilal Nîmes. Omrani, quelque part, c'est un peu Oui, pareil, mais non Bilal Omrani, pendant 6 mois. Et on peut faire attention parce que le patron, il n'aimait pas Brandao. Il ne fallait pas se faire virer. Voilà. Brandao, il n'était pas bon. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de bien de Brandao. Ouais, une question de. Non, on veut dire. Mettez Ocampos et Barada à côté de Brandao, on verra s'il marque autant de buts. Question. Le trio incroyable. Tu sais, il en a mis. La vision Excusez-moi, il en a mis à côté. Il en a mis avec. Il faisait marquer les autres. Non, il en a marqué. Non, mais excusez-moi. De qui tu parles? Excusez-moi, mais il en a mis avec l'escroquerie Coad, des joueurs en bois comme ça. Coad Ouais, à Saint-Etienne Coad. Ah ouais, avec des escroqueries à Saint-Etienne Cala. Et tous les milieux là qu'il y a, c'est que des escroqueries. Mais il a pas mis 15 buts à Saint-Etienne. Oui, mais des buts décisifs, il les a mis. Ouais, mais il en a pas Des mis buts 15. importants. Si Saint-Etienne, ça fait 2 ans qu'ils sont 4e, merci Bandao. Et la Coupe de la Ligue, pareil. Hein. C'est La Coupe de la Ligue, c'est pareil. le cousin du patron. Hein. Johanna qui nous pose une question. Le mercato, tous les 6 mois, il paraît qu'il n'y a plus d'argent. Mais où est passé, par exemple, l'argent de cet été? Rien que celui-là. Et voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'il y a des. Il y a des Et où l'argent balances, mais malheureusement, ça ne se passe pas simplement avec l'argent des. On se fait tous des compos d'équipe dans notre coin, qu'on gribouille en se disant vente, on se fait un petit tableau là, comme si on était Tu fais encore ça? tous comptables. Je le fais encore, ça fait 15 ans, 20 ans, mais je Romain, tu continue à le trouves pas faire. qu'ils sont un peu schizo? On est un peu schizo, moi je suis pareil. On est un peu schizo. Chaque fois qu'on a la Ligue des Champions, on dit ouais, on va gagner de l'argent. Et juste à ce moment-là, il n'y a plus d'argent, on dit ah ouais, mais pourquoi il n'y a plus d'argent? Oui, mais le même qui dit ça, et 3 mois avant, il a dit oui, mais on a gagné de l'argent avec la Ligue des Champions. Non, la Ligue des Champions, quand on gagne 20 millions, ça va dans la dette. Ça va dans l'endettement. On ne gagne pas d'argent. Là, C'est pour ça là que c'est passé. on est dans une situation où il y a beaucoup de transferts, donc beaucoup d'intermédiaires, donc beaucoup d'argent qui s'évapore petit à petit. Et on est dans une situation où il faudrait se dire, dans la situation actuelle de l'Olympique de Marseille, il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de transfert. Ouais, c'est ça. C'est paradoxal. Pas de vente. Parce que je suis d'accord avec Babou quand il dit il y a des manques dans cette équipe, il faut recruter et compagnie. Mais en même temps, je me dis, dans la situation dans laquelle on est, on va recruter des joueurs pires que ceux qu'on a actuellement et ça va nous mettre encore plus dans la merde. Et tout. Donc, l'argent des faudrait ventes souhaiter. ne sera pas réinvesti. Voilà, ça sera pas Donc, réinvesti. on va dire, limite, il en faut et, pas. Et l'autre problème qui se pose dans les mercatos, c'est que les clubs, dont Marseille, mais tous les clubs en France, recrutent dans la même année civile 3 fois. Tu recrutes au mercato d'été, tu recrutes en septembre parce qu'il te tu recrutes en janvier parce que tu veux jouer la Ligue des Champions ou le maintien, donc tu recrutes, et tu recrutes au mois de mai pour le mercato d'après. Donc dans la même année civile, tu recrutes 3 fois. Donc tu as dépensé 3 fois l'argent sur un budget. Donc c'est comme ça que tu t'endettes. Non, mais René, moi, je vas-y. vais dire un truc. Oui, Il dis-moi. faut arrêter de se masquer la face, de se masquer un peu de tout, là. On est un club où on a une propriétaire. C'est pas le Qatar, c'est pas Ola, c'est plus. Elle s'en bat les couilles du monde entier, j'ai l'impression. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Tant qu'on aura Margarita le refuse. Moi, arrêtons de dire la brune ci, la brune là. La brune, il ne fait jamais que ce que lui dit Margarita. Et si demain la brune se casse, va mettre l'autre et dire tu fais comme lui, mais tu t'appelleras pas la brune, tu t'appelleras Tartampion. Garde la toile noire. Tant qu'on aura Margarita, Louis Dreyfus à la tête de l'Olympique de Marseille, on s'en sortira parce que si vraiment le coup va mal, elle va envoyer encore 20-30 millions d'euros, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un grand club qui puisse concurrencer le Paris Saint-Germain. Tu te souviens quand tu disais que tu voulais qu'elle envoie les jujubes? De quoi? Tu te souviens quand tu disais Margarita, on voit les jujubes? Eh ben, Tu te je souviens, dis Babou toujours, moi, le jujube, maman. Et justement, là-bas. s'il n'y a pas de jujube, est-ce que c'est la question de Tommy 90? Vas-y, réponds-y, Fawzi, on va la voir sur l'écran. Celle-là, une bonne fois pour toutes, il faut y répondre. Excusez-moi, Tommy 98, les joueurs avec les joueurs libres. Gentil Fawzi, c'est un fidèle, il est sympa, Tommy. Mais justement, je voulais l'aider à Je vais reparler. N'est-il pas le moment de prendre contact avec les joueurs libres en juin prochain pour réaliser de bonnes affaires? On ne réalise jamais de bonnes affaires avec les joueurs libres. Pourquoi? Parce qu'on va donner... Voilà. Non, on réalise jamais. Non, mais Lassana Diarra, tu as un contrat où il peut partir quand il veut. Oui. Tu réalises jamais de bonnes affaires. Tu feras pas d'argent avec Diarra. Moi, je te parle de faire de l'argent. Puisqu'il veut faire de l'argent aussi. Au niveau de Lassana Diarra, j'ai arrêté sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comme dit mon poteau, que Lassana Diarra, il s'en va quand il veut. Il a un contrat que si demain il dit je me casse, je me casse. La Brune et la Bourdillon, non, il a 4 ans de contrat. Lassana, il a accepté de baisser son salaire en disant je baisse mon salaire, mais je m'en vais quand je veux. Réponds à la question, Fawzi. Explique. Voilà, ce qui plombe un club, c'est quand tu donnes des gros salaires et des grosses primes à la signature. Quand tu prends un joueur libre, tu es obligé de donner une grosse prime à la signature et un gros salaire. Mais si ça répond à la question précédente où on demandait où était passé l'argent. Voilà. Si tu fais un transfert, moi je préfère acheter
un joueur 5 millions, 6 millions, 7 millions, pas libre, je donne 7 millions, et par contre, je veux un petit salaire à 90 000 euros, et je veux 2 ans de contrat, et on verra. Ok, c'est la fin du débat mercato, c'est fini René. Fabrice, juste, je t'ai coupé sur le défenseur. T'as 20 secondes pour nous convaincre qu'il faut recruter un défenseur. C'est moi que tu as coupé. Non, c'est Fabrice. Là où je suis moins d'accord avec Fauzi, c'est qu'effectivement, l'équipe, elle peut très bien aller au bout comme ça, sauf qu'il manque un directeur sportif à l'OM. Et un directeur sportif, ça envisage l'avenir, ça commence à préparer l'avenir. Et la défense centrale, ça va être le gros chantier de l'année prochaine, parce que force est de constater qu'à part Nkoulou, pour l'instant, il n'y a personne. Et l'année prochaine, il n'y aura même plus Nkoulou. Donc, pour moi, le mercato d'hiver, c'est déjà commencer à anticiper la saison prochaine, et la défense centrale, c'est le gros chantier. D'accord, t'as une idée, une piste Ah non, moi je fais rien. C'est quoi Directeur sportif? Fabrice Pour un directeur sportif? Oui, Non, moi je suis disponible. Dis-moi, C'est vrai la défense centrale, tout le temps que tu es embauché en avant. Oui, peut-être, non, mais... Non, pour moi, la priorité, c'est le recruter, c'est en avant. Hein. Donc toi tu dis un attaquant. Fabrice, Oui. c'est quoi ta priorité? Rien toi. Rien, je veux que l'entraîneur bosse, ou changer d'entraîneur. Fabrice. Un défenseur central d'expérience, capable l'année prochaine d'encadrer des jeunes. Et toi Romain? Quelque chose de bien, s'il vous plaît. Un Où bon vous joueur. voulez, n'importe où, mais quelque chose de bien. Même un jardinier, s'il est bon, si c'est un bon coup, Qui peut nous un aider sur jardinier, 2-3 ça matchs. me va. Voilà. On va découvrir tout de suite la partie suivante qui concerne Rémi Cabella.